Avez-vous déjà imaginé perdre tout votre investissement sur une panne fulgurante? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir quels sont les 5 SUV les plus vendus qui risquent de vous laisser en rade prématurément et comment éviter ce piège financier. Voici un scénario qui n'a rien de fictif. Vous roulez fièrement dans votre SUV flambant neuf quand soudain une catastrophe mécanique survient, le moteur capitule, la transmission abandonne et votre rêve automobile vire au cauchemar financier. Ce désastre est une réalité pour de nombreux propriétaires de SUV modernes. Notre enquête révèle les modèles les plus problématiques du marché actuel. Le Range Rover Evoque, ce bijou de luxe britannique, a longtemps été considéré comme le SUV compact par excellence. Lancé en 2011, ce modèle a rapidement conquis le cœur des amateurs de véhicules haut de gamme grâce à son design audacieux et son intérieur raffiné. Cependant, derrière cette façade rutilante se cache une réalité bien moins reluisante. La sophistication technique de l'Evoque s'apparente à une pendule complexe dont les rouages finissent par se dérégler. L'électronique embarquée, censée être un atout majeur, devient rapidement son talon d'Achille. Le système multimédia, sujet à des dysfonctionnements fréquents, oscille entre bugs d'affichage et pannes complètes. Les capteurs essentiels à la conduite montrent des signes de faiblesse précoce, transformant l'expérience de conduite en un parcours semé d'embûches. La transmission automatique, vantée comme un gage de confort, s'avère être un maillon faible. Des à-coups intempestifs et des passages de rapport erratiques ont été constatés sur des véhicules ayant à peine atteint les 30 000 km. Les suspensions pilotées et la direction, éléments sophistiqués promettant une conduite exceptionnelle, se muent en source de problèmes récurrents et coûteux. En milieu urbain, le turbo et le filtre à particules, FAP, deviennent de véritables points noirs. Soumis à des contraintes thermiques importantes, le turbo montre des signes de fatigue prématurée, le FAP s'encrasse rapidement et nécessite des régénérations fréquentes qui, mal exécutées, peuvent mener à son remplacement onéreux. Si vous appréciez notre analyse détaillée des SUV à problème, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes automobiles qui pourraient vous éviter de graves erreurs d'achat. Ces défaillances ont un impact direct sur la valeur résiduelle de l'Evoque. Sur le marché de l'occasion, les exemplaires à fort kilométrage voient leur cote chuter drastiquement, surpassant la dépréciation des SUV concurrents réputés plus fiables. Un propriétaire témoigne: « Mon Evoque immobilisé à seulement 48 000 km s'est transformé en un gouffre financier. Ce qui devait être un véhicule prestigieux est devenu une source inépuisable de factures. » Cette réalité contraste fortement avec l'image de marque soigneusement cultivée par Land Rover. L'Evoque, initialement perçu comme un investissement sûr, se révèle être un pari risqué pour les acheteurs. La sophistication technique, si séduisante en concession, devient un fardeau pour les propriétaires et les mécaniciens confrontés à des systèmes complexes dont la réparation peut rapidement dépasser la valeur du véhicule. En fin de compte, l'Evoque incarne parfaitement le dilemme auquel font face de nombreux constructeurs premium. Comment concilier innovation technologique et fiabilité à long terme? Pour l'instant, il semble que Land Rover n'ait pas encore trouvé la réponse à cette épineuse question, laissant les propriétaires aux prises avec un véhicule aussi séduisant que problématique. Passons maintenant du luxe britannique à l'ingénierie française. Peugeot, fier de son innovation avec les moteurs PureTech, fait face à un paradoxe troublant: plus ces moteurs sont sophistiqués, moins ils semblent fiables. Comment expliquer ce phénomène qui touche particulièrement les SUV 3008 et 2008, pourtant PLE accent aigu bicité par le public français? Le cœur du problème réside dans le moteur 1.2 L PureTech, un courageux petit bloc aux ambitions démesurées qui s'est rapidement transformé en cauchemar pour de nombreux propriétaires. Ce moteur, conçu pour offrir performance et économie, souffre d'une consommation d'huile excessive qui défie l'entendement. Certains conducteurs rapportent une consommation allant jusqu'à 0,5% du volume de carburant en huile, une gourmandise mécanique qui entraîne des problèmes bien avant les intervalles d'entretien recommandés. L'innovation de la courroie humide, censée révolutionner le fonctionnement des SUV compacts, s'est avérée être un talon d'Achille pour Peugeot. Des bulletins techniques du constructeur ont révélé des casses en série de courroies de distribution, transformant cette avancée technologique en véritable calvaire pour les propriétaires. L'encrassement de l'injection complète ce tableau peu reluisant. Ce problème, particulièrement prégnant lors des trajets courts en ville, affecte considérablement les performances des moteurs PureTech, créant un cycle vicieux de dysfonctionnement exacerbé par la consommation d'huile excessive. Il est troublant de constater que ces problèmes rappellent ceux rencontrés par une version antérieure, le 1.6 THP.
Cette récurrence soulève des questions légitimes sur l'évolution de la fiabilité des moteurs chez Peugeot. Comment expliquer que les ingénieurs de Sochaux n'aient pas tiré les leçons du passé? Ces défaillances répétées ont un impact direct sur la confiance des consommateurs et, par conséquent, sur l'image de marque de Peugeot. Dans un classement récent, le constructeur français s'est retrouvé à la 10e place des marques les moins fiables, reflétant une crise de confiance croissante. La gestion désastreuse de la fiabilité représente un défi majeur pour Peugeot qui doit redorer son blason auprès d'une clientèle de plus en plus méfiante. Les conséquences financières pour les propriétaires sont tout aussi alarmantes. Les coûts de réparation liés aux pannes récurrentes des moteurs PureTech peuvent rapidement devenir prohibitifs. Ce qui devait être une économie à l'achat se transforme en un véritable gouffre financier avec des factures de réparation souvent trop élevées. Renault, autrefois synonyme de fiabilité et d'innovation, se trouve aujourd'hui au cœur d'une tempête mécanique qui menace de faire sombrer sa réputation. La marque aux losanges, qui pensait avoir trouvé la formule gagnante avec sa gamme de SUV comprenant le Kadjar, le Captur et l'Arcana, fait face à un défi majeur, les moteurs TCE. Ces blocs essence, censés représenter l'avenir de Renault, se sont rapidement transformés en son talon d'Achille. Le 1.3 LTCE en particulier s'est révélé être un véritable cauchemar pour de nombreux propriétaires. Décrit par certains experts comme « un moteur né sous une mauvaise étoile », il cumule des problèmes techniques qui minent la confiance des consommateurs. Les principaux soucis de ce moteur incluent une consommation d'huile anormalement élevée, obligeant les conducteurs à faire des appoints aussi fréquemment que leur plein d'essence, une distribution par chaîne défaillante, initialement présentée comme une avancée technologique mais source de casses récurrentes, et des bobines d'allumage et des injecteurs fragiles entraînant des coûts de maintenance élevés. Cette situation ubuesque n'est pas sans rappeler les déboires d'autres constructeurs ayant connu des problèmes similaires par le passé. Face à ces critiques, Renault a tenté de réagir en introduisant une nouvelle génération de moteurs, le 1.3 TCE. Malheureusement, si certaines améliorations ont été apportées, ce bloc n'a pas complètement résolu les problèmes de fiabilité de son prédécesseur. Les consommateurs restent sceptiques, échaudés par les expériences passées. Ces difficultés techniques ont eu un impact direct sur la production de Renault. Certaines usines ont dû ralentir leur cadence, voire arrêter temporairement leur chaîne de montage pour faire face aux retours et aux modifications nécessaires. Cette situation a non seulement affecté la rentabilité de l'entreprise mais a également terni son image de marque. La réponse de Renault face à cette crise de confiance a oscillé entre déni et promesses d'amélioration. Dans un premier temps, la marque a cherché à minimiser l'ampleur des problèmes avant de finir par reconnaître la nécessité d'apporter des modifications substantielles à ses moteurs. Cependant, ces efforts tardifs n'ont pas suffi à restaurer pleinement la confiance des consommateurs. Le Nissan Qashqai, autrefois pionnier révolutionnaire des SUV compacts, est aujourd'hui devenu un héros déchu de l'industrie automobile. Lancé en 2006, ce modèle avait redéfini le segment grâce à son design moderne et ses caractéristiques pratiques. Cependant, sa réputation de fiabilité s'est considérablement érodée au fil des années, victime de problèmes récurrents qui ont terni l'image de marque de Nissan. Au cœur de cette descente aux enfers se trouve le moteur 1.2 DGT, fruit de l'alliance Renault-Nissan. Ce bloc, censé incarner l'innovation technologique, s'est révélé être un véritable talon d'Achille pour le Qashqai. La surconsommation d'huile et les défaillances de la chaîne de distribution ont transformé ce qui devait être un avantage technique en un cauchemar financier pour de nombreux propriétaires. L'obsolescence programmée ne connaît pas de frontières, pas même celle du luxe. Comment Jaguar, fleuron de l'automobile britannique, a-t-il pu concevoir des SUV aussi peu fiables? Plongeons dans les entrailles de l'E-Pace et du F-Pace pour comprendre ce qui cloche chez ces félins capricieux. Jaguar, marque emblématique du luxe automobile britannique, a fait une entrée tardive mais ambitieuse sur le marché des SUV avec ses modèles E-Pace et F-Pace. Cependant, cette incursion s'est rapidement transformée en cauchemar pour de nombreux propriétaires. Les moteurs Ingenium, censés représenter une nouvelle génération technologique, peinent à convaincre et sont au cœur de problèmes de fiabilité récurrents. Tel un félin aux pattes d'argile qui ne peut tenir son allure, Jaguar souffre de multiples défaillances. Les versions diesel sont particulièrement touchées par des problèmes liés à la vanne EGR et au filtre à particules, FAP. Ces composants s'encrassent rapidement aux usages urbains, nécessitant des interventions coûteuses. L'électronique, supposée être le fleuron de ces véhicules haut de gamme, se révèle être leur talon d'Achille.
Les capteurs moteurs défaillants transforment ces SUV en véritables chats noirs pour leurs propriétaires. L'évolution de l'industrie automobile moderne semble avoir pris une direction préoccupante. La course effrénée à l'innovation technologique et au design attrayant a manifestement relégué la fiabilité au second plan, et les SUV, stars incontestées du marché, n'échappent pas à cette tendance alarmante. Des études récentes montrent que ces véhicules imposants sont généralement moins fiables que d'autres segments, principalement en raison de leur poids conséquent et de la complexité de leurs systèmes embarqués.